Salut, c'est Vincent. Alors après Aérion, on continue notre exploration des jeux de l'univers avec Nautilion, initialement sorti en 2016 et qui vient d'être réédité, tout comme les autres jeux, dans vos boutiques spécialisées très récemment. Alors c'est toujours un jeu de Shady Torbet illustré par Elise Plessis, édité par Impatience et distribué par Yellow en français. Voilà, donc Nautilion, eh bien, on va rester dans un jeu de dés, après Aérion. Cette fois-ci, on n'a plus 6 dés, mais 3 dés simplement. Et ce sont des dés spéciaux, chiffrés de 1 à 4 au maximum. Et puis, c'est également, on peut le dire, un jeu de plateau, car vous allez voir, on va former une sorte de parcours avec des jetons en forme de spirale. Alors, Nautilion, donc, on va diriger notre navire marin, le Nautilion, et je vais jouer aujourd'hui avec les 3 premières extensions de Nautilion. Il y en a 5 en tout proposées dans la boîte. Il m'a semblé, en lisant les règles du jeu de base et les règles des extensions, que le jeu, certainement, devenait particulièrement intéressant en jouant avec notamment donc ces 3 premières extensions qui s'appellent les mages, les mercenaires et les écueils. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que je jouerai à Nautilion la plupart du temps, voire éventuellement rajouter une 4e ou une 5e extension. Il m'a semblé que le jeu de base seul était peut-être un petit peu léger, un petit peu pauvre, et je pense que avec ces 3 extensions-là, vous allez le voir aujourd'hui en vidéo, eh bien le jeu par contre devient très intéressant. Alors du coup, ouais, j'ai pas procédé à la mise en place, on va faire ça ensemble en vidéo, ça va être très rapide. Donc à nouveau on découvre l'intérieur de la boîte, c'est toujours très joli. J'ai ma petite aide de jeu qui va bien me servir, avec la mise en place, la fin de partie, les règles des conduits d'aération, la règle de l'abordage, puisqu'on va voir on va croiser un vaisseau fantôme pendant la partie, et au moment où on va se croiser, eh bien il va y avoir un abordage. Et puis le tour de jeu. Le tour de jeu en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes, ce qui peut paraître beaucoup, mais en vérité, chaque étape se joue très très rapidement. Voilà, donc avec notamment étape 4 et 5, où il y a des effets un peu différents, si ça se passe avant l'abordage, le fameux, ou après l'abordage. Le jeu se révèle extrêmement simple, y compris lorsqu'on ajoute en même temps ces 3 extensions. Là, mon aide de jeu, elle est faite avec les 3 extensions d'ores et déjà. Alors, comment est-ce qu'on va gagner à Nautilion? Eh bien, le Nautilion atteint ou dépasse le jeton Abyss. Alors, c'est le jeton, vous allez le voir, qui est en fin de parcours. Donc, c'est une sorte de course. Et en même temps, faut pas aller trop vite parce que sur le chemin, sur le parcours, il faut récupérer des jetons au fur et à mesure. Donc voilà, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre aller vite pour atteindre le jeton Abyss et puis en même temps ne pas aller trop vite pour récupérer suffisamment de jetons sur le parcours en chemin. Donc il faut atteindre le jeton Abyss, mais également il faut remplir donc notre Nautilion avec les jetons donc que l'on récupère, et puis il faut remplir notre cabine des mages avec les 3 jetons mages A, B et C. Donc pour l'instant ça vous paraît un petit peu vague, mais on va voir ça en partie, donc et notamment lors de la mise en place. Donc 3 conditions pour obtenir une victoire. Une défaite, eh bien attention, le vaisseau fantôme atteint ou dépasse le jeton île bienheureuse. Donc lui on va voir que le vaisseau fantôme il part de la fin du parcours et il revient vers le début. Donc on va se croiser à un moment donné, et si le fantôme donc atteint le premier jeton, notre jeton de départ à nous, eh bien on perd la partie. Ou alors, bien justement, donc on aurait atteint nous-mêmes le jeton Abyss et le plateau Nautilion n'est pas rempli, et où les 3 jetons mages ne sont pas présents sur la cabine des mages, donc ces conditions-là, qui ne seraient pas remplies au moment où on atteint la fin du parcours, eh bien on perd également. Ou alors, attention, on perd l'abordage. La partie peut s'achever en cours de route au moment de l'abordage lorsqu'on croise le vaisseau fantôme, si jamais eh bien, on perd cet abordage. Voilà, donc, très jolie présentation, comme toujours, avec les vagues, voilà, les poissons. Le livret de règles, donc, vous voyez, avec les règles du jeu de base. Et puis nous, on va jouer avec donc la première extension qui s'appelle les mages, ainsi que la deuxième qui s'appelle les mercenaires,
ainsi que la troisième extension qui s'appelle les écueils. Et ces trois extensions-là, vraiment se mixent bien, je trouve, parce que elles vont donner des petits effets à chacun des jetons du jeu. Voilà, sinon c'est pas le cas. Pour certains jetons, ils n'ont pas d'effet particulier. Il y a une quatrième extension qui s'appelle le phare obscur, qui a l'air fort intéressante là aussi, mais du coup je vais pas l'employer aujourd'hui. 3 extensions d'un coup, c'est déjà pas mal, mais celle-ci a l'air pas mal aussi. Et puis on a une cinquième et dernière extension, action héroïque, qui donne certains pouvoirs pendant la partie, et donc ça a l'air assez intéressant aussi. Je pense que l'une ou l'autre de ces dernières extensions pourrait se mélanger avec ma manière de jouer là aujourd'hui, assez facilement. Alors du coup après on a des plateaux. Alors on a différents plateaux Nautilion. Alors on a plateau A comme ça, ou plateau B, et puis il y en a d'autres. Là il y a un autre B, un C et un C à nouveau. En sachant que A c'est plutôt niveau facile, B c'est plutôt niveau moyen et C c'est plutôt niveau difficile. Alors moi je ne maîtrise pas encore trop le jeu et donc je vais jouer avec le plateau A, on va dire le plateau pour débutants. Voilà, mais je suis débutant. Donc je vais prendre celui-ci, voilà. Donc on a différentes formes et vous allez voir qu'on va devoir remplir notre Nautilion avec des jetons équipage. Donc voilà, chaque jeton occupe un emplacement rond. Et puis il faut savoir que lorsqu'on place un jeton, il doit être relié à un autre jeton déjà présent par des petites écoutilles là que l'on voit ici. Donc par exemple là on voit que le 5 est relié au 4, 6, 8 et 2. On voit les petites écoutilles entre deux cercles. Voilà, le 7 ici est relié au 8 ou au 6. Donc ça, je vais en avoir besoin, je vais le mettre de côté. On va également, avec l'extension Les Mages, utiliser cette cabine des mages. Et on a vu qu'une des conditions de victoire, il fallait que la cabine des mages soit remplie avec les mages A, B et C. Les 3 jetons doivent être présents dans la cabine des mages en fin de partie pour l'emporter. Et on a également des jetons 1, 4 et 7 que l'on peut placer dans cette cabine des mages. S'ils ne sont pas présents en fin de partie, c'est pas grave. Il faut le A, le B, le C. Et puis notre Nautilion, donc, vous l'aurez compris, doit être rempli de jetons équipage en fin de partie. Et puis également, on va utiliser le vaisseau fantôme, puisque avec l'extension Les Mercenaires, on va croiser le vaisseau fantôme en partie et donc à un moment donné jouer un abordage. Alors le vaisseau fantôme arrive en 2 niveaux de difficulté. Ce niveau-là avec deux éperons là ici, voilà, donc 2 harpons, pardon, plutôt. 2 harpons. Et puis sinon, un niveau plus difficile avec 3 harpons de ce côté-là. Mais à nouveau, je ne maîtrise pas encore très très bien le jeu, donc je vais jouer au niveau normal. Donc effectivement, c'est ce que j'ai résumé un petit peu dans mon aide de jeu. L'ajustement de la difficulté se fait avec la face que l'on emploie du plateau Nautilion, A, B ou C. Le vaisseau fantôme, 2 harpons ou 3 harpons. Et on va voir qu'on va avoir des jetons réserves. On peut en prendre 5 ou 6 pour un niveau facile, 4 pour un niveau normal, 1, 2 ou 3 pour un niveau difficile. Donc moi je vais en prendre 6 carrément, voilà. Donc ça va me laisser plus de chance. Donc effectivement je vais avoir besoin de ces 3 plateaux là. Ensuite, du coup, je me suis fait un petit plateau. Je me suis fait un petit playmat personnel. Alors très très vite fait, imprimé sur du A4 et plastifié. Parce que vous allez voir qu'avec les jetons, avec les différents jetons, on va former un parcours en forme de spirale. Et puis, au fur et à mesure que le jeu se déroule, ces jetons vont être retirés un petit peu du parcours. Ce qui fait que, à partir d'un moment, il y a des jetons un petit peu partout, éparses, de manière éparse sur la table. Et puis, on sait plus trop se représenter forcément la spirale de départ. Bon, c'est pas une obligation que de jouer avec un playmat, mais je me suis fait ça histoire de faciliter la vision du jeu. Donc je vais mettre le playmat comme ça, et puis ce que je vais faire, je vais mettre le vaisseau fantôme ici, et puis moi, mon Nautilion et ma cabine des mages, je vais me les mettre sur le côté ici. Alors je me retournerai régulièrement vers ces 3 plateaux pour vous les montrer et vous montrer l'avancement de ces plateaux-là. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça représente une spirale. Donc le jeton abysse au centre, et puis il va y avoir ce parcours que l'on va remplir là lors de la mise en place avec des jetons
équipage et des jetons écueils, puisque l'on joue donc avec l'extension, la troisième, les écueils. J'ai fait une petite représentation ici de la carte phare obscur que l'on place normalement dans la zone de jeu. Bah écoutez, moi je l'ai imprimé directement sur le plateau, ça fait une carte en moins. Et puis ici le jeton île bienheureuse que l'on va placer. Alors, continuons la mise en place, qui va être très rapide, hein, vous allez voir. Donc du coup, normalement on emploie ça. La carte phare obscur, bah moi elle est déjà imprimée sur le plateau, donc je ne vais pas l'utiliser. Par contre, on a cette carte-là, qui est la carte grimoire. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, qui va nous permettre, en défaussant des jetons réserves, de faire des petits pouvoirs pour modifier la valeur des dés. Par exemple, lorsqu'on défausse un jeton, on peut faire un tourbillon itératif et relancer les 3 dés. Lorsqu'on défausse 2 jetons, on peut faire une marée artificielle et poser un dé sur la face de notre choix. Et lorsqu'on défausse 2 jetons, on peut également faire une translation aquatique qui permet de choisir 2 jetons sur le parcours et de changer leur place, d'intervertir leur place. Voilà. Donc ça, c'est les petits pouvoirs. Alors, je me la mets de côté. Ensuite, du coup, on va employer notre nautilion qui a la forme de notre bateau. Hein. On prend le standy qui correspond au nautilion choisi. Donc c'est celui-ci. Mais il y en a d'autres dans la boîte. Hein. Qui correspondent à chacun des nautilions que l'on peut choisir A, B ou C. Alors nous on va commencer ici sur le début du parcours. Et puis ici le vaisseau fantôme. Voilà le vaisseau fantôme qui lui va commencer donc au centre du parcours ici donc dans les abysses. Et nous sur le jeton île bienheureuse. Alors après là on va avoir besoin des écueils. Je les mets de côté pour l'instant. Et puis tous les jetons équipage. Alors les jetons équipage que l'on va mélanger et disposer sur le parcours. Alors, on a les équipages, ainsi que les mages, ainsi que les mercenaires, puisqu'on emploie donc les 2 premières extensions, les mages et les mercenaires. Et puis ça, c'est des jetons réserves. Voilà, je les mets de côté. Je les mets de côté, et j'ai dit que j'en prenais 6, parce que, vous avez vu, c'est ces fameux jetons qu'on défausse pour faire des pouvoirs, tourbillon itératif, ou marée artificielle, ou translation aquatique. Donc j'en prends 6, dont je dispose pour la partie. Voilà, les autres je les range. Bon, c'est tout ce dont on a besoin. Et en fait, d'abord, je vais placer le jeton île bienheureuse au début du parcours. Le jeton abysse à la fin du parcours, au centre. Hein. Et puis tous les jetons équipage, mages et mercenaires, on va les découvrir après, on les mélange. Et on va les disposer sur chacune des cases du parcours en fait. Hein. Voilà. Donc je fais ça avec vous, ça m'amuse. Voilà, donc je les mélange bien. Et puis on va les révéler au fur et à mesure. Hein. Ok, donc tiens, voyons voir. Là c'est un mage. Tiens, ça commence bien, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est un mage, c'est un A, donc c'est un fameux mage qu'on doit placer ici. Voilà, et qui doit s'y trouver d'ailleurs en fin de partie si on veut gagner. Et je vais commencer par le début du parcours, donc il y a d'ores et déjà un mage à récupérer. Là, ici, après, on a un équipage classique de valeur 3. Hein, le 3, donc, qui doit se placer sur notre nautilion, sur cette case. Voilà. Chaque jeton numéroté doit se placer sur une case qui lui correspond. Voilà. Ici, ensuite, là, ici, on a un 9. Donc le 9, de la même manière, hein, doit se placer ici. Hein. Voilà. Alors vous voyez que d'ailleurs les petits dessins correspondent. Et hop, ça vient remplir et ça vient se superposer au dessin imprimé sur le plateau. Donc là, un 9. Puis après, je vais aller un peu plus vite. Là, on a un mage C. Voilà. Là, voilà, donc ça c'est un mercenaire, un jeton mercenaire avec 2 harpons. Et vous allez voir que lorsqu'on va croiser le vaisseau fantôme, l'idée c'est d'avoir plus de harpons sur notre plateau que lui. Sinon, si on a moins de harpons d'ailleurs, on perd la partie tout de suite puisqu'on perd l'abordage. Voilà. Après, s'il y a un nombre de harpons égal, la partie continue, et si on a un nombre de harpons supérieur au vaisseau fantôme, on remporte l'abordage, la partie continue également avec certaines règles. Et puis après, je continue de placer les jetons. Je vais aller assez vite. Voilà. Hop, donc on a du 1 jusqu'à 9. Hein. On a des mercenaires, des mages. Voilà, le mage B, là, ici. Alors, petit regret. Vous voyez que je vous disais que les jetons
correspondent aux illustrations sur les plateaux. Eh bien, bon, dans la première édition du jeu, il y avait déjà cette petite coquille en fait, et puis malheureusement, lors de cette réédition, bah, ça n'a pas été corrigé, je trouve ça un peu regrettable tout de même. Vous voyez, le B, en fait, il correspond plutôt à l'illustration du jeton C. Voilà. Et puis vous allez voir que le jeton C correspond à l'illustration du jeton B. Bon, alors c'est pas très grave, vous me direz, il y a une inversion entre les jetons B et C chez les mages. C'est pas très grave. Une fois que j'ai les deux jetons, moi j'aime bien les changer de place pour que ça corresponde quand même. Là, vous voyez, le B sur le C, bah, ça correspond au niveau du dessin, quoi. Voilà. Mais je trouve ça dommage que lors de la réédition quand même du jeu, il n'ait pas pensé et profité de cette occasion pour corriger cette petite coquille. Quand même regrettable. Voilà, ok, donc on dispose. Alors finalement, ça fait 54 jetons au total, puisqu'il y a 36 jetons équipage de base, que l'on utilise si on joue uniquement avec le jeu de base, plus 9 jetons mages si l'on joue avec les mages, donc c'est le cas, plus 9 jetons mercenaires si on joue avec les mercenaires, ce qui est le cas aussi. Donc bah, vous faites le compte, ça fait 36 plus 18, ça fait 54 jetons au total, et moi, vous voyez, je me suis fait mon petit playmat, bah, pour jouer dans cette configuration tout le temps. Hein. Voilà. Puisque les deux dernières extensions hein, que je n'emploie pas ne changeraient rien à la disposition des jetons sur le plateau. Ça va être plutôt des cartes qu'on va utiliser en plus. Voilà. Hop. Et normalement, ça correspond. Voilà. Vous voyez, ça fait une spirale. Hein. Ça fait une spirale. Alors nous, on commence ici. Et on va parcourir la spirale dans ce sens, l'objectif étant d'arriver dans les abysses donc, mais en ayant rempli nos plateaux. Et puis le vaisseau fantôme, lui, va partir des abysses et va parcourir le circuit dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Alors, bah, du coup, on joue également avec les écueils. Donc voici les jetons écueils. Alors, ben... ouais, qui représente simplement un chiffre, hein, les 3, 9, 6. Alors vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est pareil, on les mélange. On les mélange et on les dispose sur le plateau à raison de 1 jeton écueil, tous les 3 jetons équipage sur le plateau. Donc d'ailleurs, bah, j'ai fait des petits emplacements hein, prévus pour les jetons écueil. On commence par le premier jeton tout de suite après île bienheureuse. Et puis ensuite, c'est tous les 3 jetons. Donc je mélange. Voilà. Hop. Et puis, bah, je vais les disposer. Hop. Donc, on va dire celui-ci, tiens, ici. Admettons. Alors, c'est parti. Donc là, on va avoir un 9. Ensuite, là, ici, un jeton écueil numéro 3. Là, un numéro 3 à nouveau. Ok. Ensuite, un numéro 6. Un numéro 9. Là, un numéro 3 encore. Il y en a combien des 3 ? Alors, il y en a 18 là, je crois, des jetons écueil. Donc, il doit y en avoir... je pensais qu'il y en avait 2 par chiffre, mais ça n'a l'air d'être le cas. Un 6. Ah non, d'accord. Tous les chiffres ne sont pas représentés. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, je vois. Un 6 encore, là. Un 6. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a disposé les jetons écueil, bah déjà, la spirale est un peu moins visible, on va dire. Hein. Voilà. Un 9 encore. Ouais, d'accord. Ouais, c'est toujours les mêmes chiffres qui sont représentés. 3, 6, 9. J'avais pas fait gaffe à ça encore. Voilà. Un 6 et un 3. Voilà. Vous voyez, déjà, la spirale, elle est un peu moins visible. Et encore que, grâce à mon petit playmat, là, ça reste assez clair quand même. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on est prêt pour la mise en place. Alors évidemment, je vous ai expliqué le tout là pendant que je mettais le jeu en place, donc ça a pris quelques minutes, mais en vérité, à part le placement des jetons en forme de spirale, c'est très très rapide, hein. On met les plateaux de côté et c'est parti. Hein. Ok, bah écoutez, très bien. Hein. Donc l'objectif est clair, atteindre la fin du parcours, avant que le vaisseau fantôme lui-même n'atteigne le début du parcours, et puis surtout atteindre la fin du parcours, mais également avoir rempli son Nautilion de jetons équipage, et donc la cabine des mages avec les 3 jetons mages A, B et C. Voilà. Bon bah écoutez, on commence. Alors bah on va suivre
le tour de jeu. Alors, d'abord, premier tour, lorsqu'on joue avec les écueils, bien il y a une première étape, si le Nautilion est à côté d'un jeton écueil. Bon bah là, c'est pas le cas pour l'instant. Alors les jetons écueils, donc c'est bien les jetons en forme de croissant de lune que j'ai placé là en dernier. Bon, ensuite on joue la phase des courants, dite des courants. On lance 3 dés ou 2 dés seulement si le Nautilion est à côté d'un jeton écueil. Donc là, je vais lancer 3 dés. Alors les dés, bah, c'est vrai que je les ai pas pris dans la boîte. Ils sont là, ils sont sous les cartes. Alors on a la petite figurine phare obscur. Alors on peut la placer à proximité. Je vais le faire du coup. Hop. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça on la verra. J'aime bien qu'elle soit présente pendant la partie. Ok, et les 3D donc qui sont spéciaux puisqu'il y a 2 faces 1, 2 faces 2, une phase 3 et une phase 4. Voilà. Et, ils sont identiques tous les 3. Alors les cartes ici, je vais les mettre de côté pour pas que ça me gêne. Et puis c'est parti, je lance les 3D. 1, 2 et 2. Alors désormais, bon, j'aurai la possibilité de modifier ces 3D en défaussant notamment des jetons réserves, j'en ai 6 actuellement, et donc faire des pouvoirs. On l'a vu, relancer les 3D ou mettre un dé sur la face de mon choix, ou éventuellement, alors ça c'est pas modifier les dés, mais c'est intervertir 2 jetons sur le plateau. Alors en fait, avec ces 3D, maintenant, il faut que j'attribue un dé au vaisseau fantôme, un dé à mon Nautilion, et un dé au phare obscur. Attention, si j'attribue un dé de valeur 3 ou 4 au phare obscur, je dois défausser un jeton. Alors, défausser un jeton, ce serait soit un jeton de ma réserve, ça m'en fait un de moins pour utiliser un pouvoir, soit un jeton de la cabine des mages, ce qui serait dommage, parce que c'est pas forcément évident de les placer dessus, donc si on doit les défausser à un moment donné, c'est quand même dommage. Ou soit un jeton de mon plateau Nautilion. Et là, de la même manière, c'est regrettable de devoir défausser un jeton déjà placé sur notre plateau. Alors, ce que je vais faire. Alors, moi, j'ai pas très envie d'aller sur le premier jeton écueil, encore que c'est un mage A dont j'ai besoin. Mais vous allez voir que si je vais sur un jeton écueil, je me retrouve un peu bloqué pour le prochain tour. En même temps, donc un 3. Oui, un 3, pourquoi pas. 2, 4, ouais. Alors les mages, là, il y a A et C, les premiers disponibles sur le parcours, se trouvent sur des jetons écueils. Donc c'est quand même un peu dommage. Après tout, je vais peut-être y aller quand même. Ouais, 8. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais récupérer un jeton 3? Après, je pourrais prendre un 2, un 4. 2, un 4. Alors, vous voyez, donc si je vais ici pour récupérer le jeton numéro 3, après, les jetons que je pourrais... Donc, le premier jeton sur le plateau équipage, on peut le placer où on le souhaite, mais après, il faut qu'il soit relié par des sas. Donc, si je commence par le 3, ensuite, je pourrais mettre un 2 ou un 4 seulement. Voilà, et continuer comme ça. Du coup, les 2 ou les 4, je regarde un peu sur le parcours. Après, il y a un 4 ici avec un écueil. Ouais. Bon, faut pas aller trop vite non plus. Ce que je vais faire du coup, donc, alors, ouais, ce que je vais faire, j'hésite déjà au premier tour. Bon, je vais quand même m'attribuer le 1. Je vais aller récupérer un mage. Tiens. Je vais attribuer un 2 au vaisseau fantôme et un 2 donc au phare obscur. Alors ensuite, donc ça c'est la planification, on attribue un dé à chaque figurine. Ensuite, la phase du phare, donc comme je vous disais, si le phare obscur a une valeur de 3 ou 4, on doit défausser un jeton. Ensuite, c'est le vaisseau fantôme qui va se déplacer. Donc on déplace le vaisseau fantôme d'autant de cases, égale des jetons, que la valeur de son dé. Alors, donc 2 cases, 1, 2. Il arrive sur un 8. Et un 8, il va le placer face visible sur une case libre au choix du plateau fantôme. Ouais. Ah oui, parce que ce jeton 8, vous voyez, il a un harpon représenté dessus. Donc ça va lui donner une force supplémentaire pour le futur abordage. Ce qui n'est pas pour me plaire d'ailleurs. Donc, sur une case de choix, du vaisseau fantôme. Il va le placer là. Et vous voyez que du coup, le vaisseau fantôme a déjà 1, 2, 3 harpons. Parce qu'on compte les harpons représentés sur le plateau. 3 harpons. Ok. Ensuite, c'est à moi. Alors, vous voyez, on a défaussé le jeton, il a été retiré du parcours. Puisqu'il a été placé sur le vaisseau fantôme. Moi, je me déplace de une case, un jeton. Donc j'arrive ici,
Et donc j'arrive sur un jeton mage. Alors je vais le placer face visible sur la case libre correspondante de la cabine des mages, ou alors face cachée dans la réserve. C'est-à-dire que, vous voyez, ce jeton, je le récupère, soit je le place sur ma cabine des mages, ce que je vais faire, soit je le retourne, et ça devient un jeton réserve, qui pourrait être utilisable et défaussé pour exécuter un des 3 pouvoirs de mon grimoire. Donc moi je vais plutôt le prendre, et je vais le poser ici sur la case correspondante de la cabine des mages A. Donc puisqu'il me faut les 3 de toute manière pour l'emporter, voilà. Puis vous allez voir que lorsqu'on remplit une paire de jetons, si j'arrive à obtenir un jeton 1 ici, eh bien chaque paire de jetons sur la cabine des mages, je peux avoir jusqu'à 3 paires correspondantes, eh bien me permet de relancer un dé à mon tour. Ça me donne un pouvoir gratuit. Bon, là c'est pas le cas encore. Voilà, et puis par contre le jeton écueil, je le laisse sur place. Je le laisse sur place, et puis le premier round est terminé. Voilà. Et vous voyez que vous allez voir, en fait, les tours sont très rapides. Là, je vous ai expliqué ce que je faisais, mais on commence un nouveau tour. Alors, si je me trouve à côté d'un jeton écueil, on l'a vu, machination, je dois lancer un dé. Et j'ajoute 1 si un jeton équipage portant le même numéro que le jeton écueil, là, un 9, se trouve sur mon Nautilion. Mais c'est pas le cas. Donc, je vais lancer un dé. Et il faut que j'essaie d'obtenir 3 ou plus. Sinon, je suis bloqué pour le tour. Dans les écueils. Yes, 3. Donc, vous voyez, sur un résultat de 3 ou plus, je place le jeton écueil dans ma réserve face cachée. Et bien là, c'est pareil. Ces jetons-là, on les retourne. Et ça devient un jeton réserve que je peux utiliser conjointement avec les autres pour déclencher un pouvoir de grimoire. Voilà. Donc désormais, ça m'en fait 7. Et j'ai eu de la chance d'obtenir un 3. 3 ou 4, c'était le résultat escompté. Et puis maintenant, on réenclenche le tour de manière normale. Attention, donc si j'avais pas obtenu 3 ou plus, j'étais bloqué là. C'est-à-dire que lors de la phase de lancer des dés, je n'aurais lancé que 2 dés. Je n'aurais pas attribué de dés à mon vaisseau Nautilion qui serait resté bloqué sur cette case. Alors, 1, 2, 3. Donc je vais essayer de ne pas attribuer le 3 au phare obscur, sinon je dois me défausser d'un jeton. Ce serait dommage. Je vais lui attribuer un 2 ou un 1. Alors le 3, je vais l'attribuer à qui Alors 1, 2, 3. Attention, si je donne un 3 au vaisseau fantôme, je m'aperçois qu'il arrive sur un jeton mercenaire, et bim, 2 harpons, 2 plus, d'un coup. Donc ça, c'est pas bon du tout. Je vais peut-être plutôt lui attribuer à lui un 1. Ouais, je pense. Alors, je pourrais utiliser mes jetons réserves. Pour l'instant, je préfère les garder pour plus tard. Et moi, je vais me prendre un 3. Ouais, je vais attribuer le 2 au phare obscur. Je vais me prendre un 3 ici pour aller ici et récupérer le mage C. Après tout, comme ça, je l'aurai. J'en ai besoin également. Et ce sera... J'aurais plus à le faire. Je vais faire ça. Donc le 1 pour le vaisseau fantôme, le 3 pour moi et le 2 pour le phare obscur. Donc on résout le phare obscur. Il n'y a pas de valeur 3 ou 4. Pas de souci. Ensuite, le vaisseau fantôme se déplace. Donc il fait 1. Il arrive ici. Alors, le jeton de valeur 3 ne lui apporte rien de particulier. Donc celui-ci, il va le défausser. Je le mets hors du plateau. Donc il est là. Oui, il est ici. Et l'écueil, eh bien, il le défausse également. Voilà. Tac. Moi, je vais me déplacer donc de 3 cases. 1, 2, 3. Je vais récupérer le mage C, que je vais placer donc sur mon plateau. Et vous voyez, ça ne correspond pas. En fait, le dessin, ce serait mieux ici. Mais pour l'instant, je vais le mettre là, pour pas confondre. Voilà. Donc, j'ai les mages A et C déjà. C'est pas mal. Mais je prends le risque de rester un peu bloqué là au prochain tour. Voilà, nouveau tour. Alors justement, je suis à côté d'un jeton écueil, je lance le dé et j'essaie d'obtenir un 3 ou plus. Alors, la valeur du jeton, c'est un 3. Si j'ai le 3 posé sur mon Nautilion, j'ajoute un bonus de 1 au dé. Mais c'est pas le cas. Ah, cette fois-ci, j'ai un 2, donc je vais rester coincé. Comme ça, ça va vous montrer ce qui se passe. Du coup, je ne lance que 2 dés à ce tour-là, lors de la phase des courants. Et je ne m'attribue pas de dés. 2 et 2. Bon. Écoutez, je vais attribuer un 2 au phare obscur, un 2 donc au vaisseau fantôme, ce qui m'arrange pas parce qu'il arrive ici, il prend 2 harpons, ce qui lui en ferait 5 déjà au total. Waouh. 5 au total, waouh. Ouais, donc du coup, attendez voir. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je
peux pas modifier la valeur d'un dé, là. En défaussant 2 jetons réserve, ça vaudrait le coup. Ouais, faudrait que je l'envoie sur un 3, peut-être, lui. Faudrait que je l'envoie ici, peut-être. Ouais. Quoique ces jetons-là vont servir à rien en fin de parcours. Ouais. Mhm. J'hésite là. J'hésite à utiliser 2 jetons. On va prendre le risque, hein, et puis je vais essayer moi de remplir mon vaisseau. Hein. Ouais, ok, on va laisser comme ça. Donc du coup, je déplace le vaisseau. Alors, phare obscur, il n'y a pas de valeur 3 ou 4. Je déplace le vaisseau fantôme. 1, 2. Il arrive sur un jeton mercenaire. Il le récupère directement donc sur son vaisseau fantôme. Et alors là, on met sur une case libre au choix. Et puis, bah, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 harpons. Je vous rappelle que si jamais je croise le vaisseau fantôme et que j'ai moins de harpons que lui, lors de l'abordage, eh bien, je perds la partie immédiatement. Pour l'instant, moi, des harpons, j'en ai 0. Ok, très bien. Alors, 2, c'est fait. Et puis, moi, en ce qui me concerne, il va pas rien se passer quand même. Je suis bloqué à côté d'un jeton écueil. Eh bien, je récupère le jeton écueil dans ma réserve. Et puis, c'est la fin du tour. Voilà, je me déplace pas. Mais ça me fait un jeton écueil supplémentaire. J'aurais pu en utiliser 2 peut-être. Bon, ouais. Bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, nouveau tour. Je lance 3 dés. 1, 2 et 2. Alors moi, si je fais 1, je récupère un mercenaire. C'est pas mal, ça me donne 2 harpons. Si je fais 2, je récupère un 1. Donc j'ai besoin évidemment, hein, j'ai pas commencé à remplir pour l'instant mon Nautilio. Donc je vais essayer de pas aller trop vite. Ouais, en même temps, lui, si je lui donne un 2, il va se récupérer un harpon encore supplémentaire. Ça fait beaucoup. Donc, écoutez. Écoutez, qu'est-ce que je fais? J'ai plutôt envie de lui donner un 1, il défausse un 6. Ouais. Ouais, et alors ensuite, moi je pourrais mettre des 2, des 6. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des 2, des 6. Ouais. Ah, ils sont pas bien disposés les jetons sur le parcours là. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. C'est le hasard. Les 2, des 2, des 6, il n'y en a pas là. Il n'y en a pas. Ils sont où les 2, les 6? Les 6, ils se trouvent plutôt en fin de parcours. Les 2 aussi là. Ah ouais, donc commencer par un 1, c'est pas une bonne idée. Je vais m'attribuer un 1. Je vais donner un 2 au vaisseau fantôme et un 2 au phare obscur. Phare obscur, on résout, il se passe rien. Le vaisseau fantôme se déplace de 2 cases. 1, 2. Il récupère ce jeton car il y a un harpon dessus et il le place sur une case libre de son vaisseau fantôme. Ça lui fait désormais 2, 4, 6 harpons contre 0 hein, pour moi. Attention, je prends des risques. Par contre, ici, moi, je récupère un jeton mercenaire avec 2 harpons. Alors ça, je le place moi sur une case libre au choix du Nautilion en respectant la règle des conduits d'aération. Mais pour l'instant, j'ai aucun jeton posé dessus. Donc je peux le poser où je le souhaite. Je vais peut-être le mettre... Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a à venir. Des 4, des 7, des 8, des 4, des 1. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Ouais, je vais peut-être plutôt le mettre ici. Parce qu'en fait, il faut savoir que après l'abordage, on va retirer tous les jetons mercenaires du plateau. Et si ça divise les groupes de jetons équipage sur le plateau en plusieurs groupes, eh bien, on doit se séparer de plusieurs groupes. Tous les jetons doivent être, adjacents les uns aux autres. Alors, je sais pas si vous comprenez bien, mais vous allez voir ça au moment de l'abordage. Donc, si je le mets là, le problème, c'est qu'au moment où je vais le défausser, alors 4, 7, 8, et est-ce qu'il y a des 9 ? Ouais. Je vais essayer de récupérer les jetons nécessaires au moment... Ouais. Je vais essayer de récupérer du 4, du 9, du 8, du 7, du 6 pour tout relier là autour. Et une fois que j'aurai défaussé ça, pas avoir de problème. Je vais le mettre là. Je prends le risque. Je vous dis, hein, je manque d'expérience hein, sur ce jeu-là aussi. Hein. J'ai pas fait énormément de parties jusqu'à présent. Voilà, bah écoutez, c'est fait. Nouveau tour. Je suis pas à côté d'un écueil, hein, donc on lance les 3D. On commence, c'est parti. 1, 3, 1. Ah, le 3 m'ennuie un petit peu. Hein. Le 3 m'ennuie, surtout si je le donne au vaisseau fantôme, il récupère encore 2 harpons. Ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. Alors moi, est-ce que je peux aller récupérer avec un 3, un 7? Non, le 7, je pourrais pas le placer, vous voyez. Je pourrais pas le placer car il est pas relié, le 7, au jeton déjà placé. Donc c'est pas possible ça non plus.
Donc j'irais bien plutôt récupérer soit le 4, mais que sur un écueil, oh là là, il me faudrait un 2 pour ça. Il me faudrait un 2. Ouais. Bah écoutez, dans ce cas, ce que je vais faire... le 4, je vais prendre le risque. Hein. Je vais prendre le risque, je vais aller récupérer le 4. Ouais, 4, 7, 8. Et un 9. Ouais. Je défausse 2 jetons de ma réserve. Alors, c'est 2 anciens jetons écueils que j'ai retournés. Hein. Je les défausse pour changer un dé et faire une marée artificielle et mettre un dé sur la face de mon choix. Je vais mettre sur 2. Voilà. Que je m'attribue. J'attribue un 1 au vaisseau fantôme, un 1 au phare obscur, qu'on l'on résout, il se passe rien. Le vaisseau fantôme se déplace d'une case. Alors c'est un jeton équipage de base, un 7, hein, qui ne possède pas de harpon. Donc celui-ci, ben, on va le défausser, simplement. Hein. Voilà. Moi j'avance de 2, 1, 2, je me retrouve encore bloqué dans les écueils, mais je récupère un 4. Un 4 que je peux placer sur mon vaisseau. Hein. Voilà. Et ici. Tac. Puisqu'il est adjacent au précédent jeton. Ok, bah écoutez, ça va, c'est pas trop mal. Nouveau tour. Alors nouveau tour, je suis bloqué dans les écueils, donc je lance un dé. J'essaye d'obtenir 3 ou plus, sachant que je me rajoute un bonus de 1 si j'ai le jeton numéro 3 sur mon plateau, ce qui n'est pas le cas. Allez, 3 ou plus. Ah, dommage. Dommage. Du coup, bah à nouveau, je perds un tour, je lance 2 dés. J'obtiens 1 et 4. Oula, 1 et 4. Le problème, c'est que si j'attribue un 4 ici, je suis obligé de défausser un jeton, ça m'arrange pas. Et si j'attribue un 4 au vaisseau fantôme, 1, 2, 3, 4, il va vite. Hein. Il va super vite. En plus, il récupère un harpon. Donc, oula. Je vais défausser 2 nouveaux jetons réserve. Et donc, changer la valeur d'un dé. Je vais modifier un 4 en... Ouais, un 4 en 3. On va faire ça. Voilà. Donc j'attribue le 1 au phare obscur et le 3 au vaisseau fantôme. Alors le vaisseau fantôme se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Du coup, c'est un jeton équipage de base, valeur 3. Celui-ci, il va le défausser. Attention, c'est le deuxième jeton équipage de valeur 3 qui est défaussé. Et je vais en avoir besoin, moi, hein, pour mettre dans mon Nautilion. Et le 1, donc il ne se passait rien. Moi, je suis sur un écueil. En fait, donc je ne vais pas bouger, mais je le récupère, je le retourne, et il vient dans ma réserve. Allez, nouveau tour. Cette fois-ci, j'ai le droit de lancer les 3 dés. Le vaisseau fantôme a beaucoup avancé, je trouve. Hein. 1, 4, 3. Oh là 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 là, je fais des gros chiffres, c'est jamais bon. C'est jamais bon, il faudrait que j'attribue le 1 ici au phare obscur. Un 3 pour moi, bof. Un 4, non. Ouais, c'est très mauvais. Ça me sert à rien. Moi, il me faudrait le 8 éventuellement. Moi, je veux le 8. Je veux le 8, et donc il faudrait que je modifie un dé, et le vaisseau fantôme pourrait faire un 3. Ça serait pas grave, je vais lui attribuer un 3, pas trop grave on va dire. Et je vais à nouveau défausser 2 jetons de ma réserve, il ne m'en restera plus que 3, attention. Hein. Donc pour mettre un dé sur, j'ai dit, valeur 8. Donc il faut que je, voilà, mette sur le 2. Alors 3 cases, 1, 2, 3. Bon bah donc il avance vite, mais... c'est un jeton de valeur 7 qu'il défausse, il n'y a pas de harpon dessus. Hein. Et moi je fais 2, 1, 2. Alors le 8, je peux le placer. Et il y a un harpon dessus. Alors attention, donc tout jeton équipage que l'on récupère, bah, on peut le placer dans notre Nautilion si il est relié par les écoutilles, par les sas aux autres jetons déjà placés. Ou alors, bah, on peut le retourner, hein, hop, et le mettre face cachée dans notre réserve, ça peut être un jeton réserve. Mais là, le 8, je l'ai pris exprès parce que, hop, je peux le mettre là. Par contre, il faut vite que je relie avec un 9. Hein. Parce qu'une fois que je vais avoir enlevé celui-ci après l'abordage, bah, vous voyez, ces 2 jetons-là ne sont plus reliés, et il faudrait que j'en défausse un des 2. Voilà. Pour l'instant, ils sont reliés grâce à mon jeton mercenaire. Bah, très bien, voilà, c'est fait. J'ai un petit peu avancé sur le parcours, pas énormément. Hein. On peut dire que le vaisseau fantôme a avancé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cases. Et moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases seulement. Je suis un petit peu en retard, on va dire. Hein. Ouais, je suis un petit peu en retard. Allez, nouveau tour.
Oh là là, mais encore des 4 de partout là, c'est pas possible. Alors, j'en obtenais pas tant que ça lors de ma dernière partie. Ouais, alors ça veut dire que moi je m'attribuerais un 4. Je m'attribuerais un 4. 8, 1, 4. Ah ouais. Un 4, mais le problème c'est que 1, 2, 3, 4, si le jeton vaisseau fantôme avance de 4 cases, c'est énorme. C'est énorme. Et puis moi je loupe quand même. Je loupe un 1, ça je peux pas le placer vraiment. Je loupe un jeton mercenaire, ça ce serait bien quand même. Un jeton mercenaire, ce serait quand même pas mal. Parce qu'il faut que je commence à me blinder en harpon. Hein. On va bientôt se croiser quand même. Hein. On va bientôt se croiser. Un 4. B ou C. Ouais, un 2, d'accord. Pop, 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 pop. Il va vite là, il va vite le jeu vaisseau fantôme. En même temps, il me reste que 3 jetons dans ma réserve. Ouais, je vais attribuer ici un 2. Je vais un 4 au vaisseau fantôme et un 4 pour moi. J'ai pas envie d'utiliser de jetons réserve tout de suite. Hein. Ouais. Encore que. Encore que, là, je loupe un 4 sur le parcours, j'en ai pas besoin. Le 1, je peux pas le placer. Et un jeton mercenaire, ouais, ça aurait été bien. Hein. Ça aurait été bien de récupérer ce jeton-là. Mais c'est pas grave. J'irai en récupérer plus tard. Ok, bah c'est parti. 4. 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est défaussé. Hein, le vaisseau fantôme défausse l'équipage de valeur 1. Voilà. Et il défausse également cet écueil. Et puis moi, j'avance de 4 également. 1, 2, 3, 4. Je me retrouve à nouveau bloqué dans les écueils, mais je récupère le mage B dont j'avais besoin. Voilà. Donc j'ai mes 3 mages. C'est un des objectifs donc accomplis. Alors vous voyez, donc en fait là ça correspond pas le dessin. Donc maintenant que j'ai les deux, je vais les inverser. Voilà, là ça correspond. Donc j'ai mes 3 mages. Ouais, c'est un des objectifs. Mais mon plateau Nautilion par contre est loin d'être rempli. Très bien, et je suis à nouveau bloqué dans les écueils. Donc du coup, nouveau tour, je lance un dé. Il faut que j'obtienne 3 ou plus, et j'ai pas le 9 escompté pour ajouter un bonus de 1. Non, j'ai pas de 3, donc je vais rester bloqué. Je lance 2 dés simplement pour ce tour. Alors, où est-ce qu'est mon troisième dé là? Ah oui, il est là, il est caché derrière. Mais enfin, pour l'instant, j'en lance que 2. 1 et 1. Bon, ça va. Donc, ouais, je vais attribuer un 1 là, un 1 ici. Le vaisseau fantôme se déplace. Ça, c'est un équipage de base standard 4. Il le défausse. Alors, vous voyez, pendant ce temps-là, lui, il défausse des jetons dont moi, je pourrais avoir besoin. Bon, en l'occurrence, le 4, je l'ai déjà placé. Et le 1, il se passe rien de toute manière. Bon, moi, je suis à côté d'un écueil. Je le récupère comme jeton réserve, face cachée dans ma réserve, justement. Ok, nouveau tour. Nouveau tour, c'est parti. Allez, attention, hein, on s'approche, hein, l'abordage est imminent. Bah oui, il y a toujours un abordage de toute manière, il y a toujours un moment où on va se croiser. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est lancé là, des 4 de partout. Ah, ça m'ennuie. 4, alors 4, moi je pourrais récupérer un 8, ça m'intéresse pas en plus, je l'ai déjà. Non, moi je voudrais récupérer le 9, donc il me faut un 1 là. Ce serait bien, le B non, le 3, oui, pourquoi pas, mais dans un écueil, non, moi je veux un 1. Je veux un 1 absolument. Et lui, 4 cases, 1, 2, 3, 4. Ouais, le problème c'est qu'il va vite. Hein. Donc je vais lui attribuer le 4. Et moi, je vais utiliser 2 jetons réserve. Il ne m'en reste plus que 2. Puisque j'en utilise 2. Pour modifier la valeur de ce dé en 1 et me l'attribuer. Le vaisseau fantôme, 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est un 6 de base qu'il défausse donc. Alors, les jetons défaussés, j'aime bien avoir une visibilité dessus parce que vous allez voir, en fin de partie, il y a certains jetons qui nous manqueraient. Ben, s'ils sont plus sur le plateau, on est mal. On est très mal. Donc ça, c'est fait. Et moi, j'avance de une case pour récupérer l'équipage numéro 9. Ça, c'est important. C'est important parce que ça me permet de remplir cette case. Et puis, surtout, une fois que je vais avoir défaussé ce mercenaire, ben, les 3 jetons restent unis par les écoutilles, donc j'aurai pas besoin de défausser. Voilà. Ok. Voilà, c'est fait. Allez, nouveau tour, et j'aimerais bien éviter de faire des 4 tout le temps, là. C'est comme faire des 6, hein, avec un dé classique. 1, 3, 4. Oh là là, je fais que des gros chiffres, c'est vraiment pas pour m'arranger, hein. C'est vraiment pas pour m'arranger. Alors, moi, un 3, ça m'arrange pas, ça me fait un 8, je l'ai déjà. Un 4, ça m'arrange pas, ça me fait un 4, je l'ai déjà. Non, moi ce que je voudrais c'est un 3 ici. Donc il me faudrait une valeur 2 éventuellement.
Une valeur 2, ouais. Et donc je pourrais modifier un dé, pourquoi pas. Attribuer le 1 au phare obscur et donner le 3 au vaisseau fantôme. Le 3, ouais, ça fait pas très mal. Lui, il a combien? 2, 4, 6 harpons. Hein. Et moi, j'en ai 3. Waouh. 3 harpons, il va falloir que je me blinde. Hein. Il va falloir que je me blinde rapidement en harpon. Hein. Ouais, il va falloir que je me blinde en harpon. Donc je vais utiliser mes 2 derniers jetons réserve. Et vous voyez que cette partie-là, elle est difficile. Hein. Bon, en vidéo, c'est toujours difficile. Donc j'ai dit, alors je lui attribue le 3. Et moi, je vais modifier en 2. Je vais modifier en 2. Je prends le risque, hein, j'arrive dans les écueils, mais bon, de toute manière, j'ai pas grand-chose de plus intéressant devant moi. Le vaisseau fantôme avance de 3 cases. 1, 2, 3. Un 6 de base qu'il va défausser. C'est le deuxième déjà. 6 qui est défaussé. Et moi j'ai un 2. 1, 2. Alors le 3 j'en ai besoin. Le 3 est pas mal. Hein. Le 3 est pas mal quand même. Je vous montre hein, sur mon plateau. Je le pose ici. Donc adjacent par les écoutilles un jeton déjà placé. Puis surtout, ouais, mes jetons sont vraiment soudés quoi. Hein. Voilà, donc le 3 c'est pas mal, ça m'ouvre vers le 2, mais enfin remarquez il était déjà ouvert, mais voilà, ça m'ouvre vers le 2, donc désormais il manque 1, 2, 6, 7. Hein. 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, sachant que des 6 il y en a déjà 2 défaussés, des 7 il y en a déjà 2, donc il me semble qu'il y a 3 jetons de chaque valeur sur le plateau, si je dis pas de bêtises, ouais je vois encore un 6 ici, le 7 j'en vois un ici justement, il y en a un autre là, 7, il y en a peut-être 4 jetons de chaque valeur. Ouais. 9 x 4, 36. Ouais, c'est ça. Il y a 36 jetons, donc il y a 9 valeurs. Exactement. Ok, donc moi j'ai avancé, mais je me retrouve devant dans un écueil. Hein. Ok. Bah très bien, du coup. Bah je lance un dé. Il faut que j'obtienne 3 ou plus. Alors j'ai le 3 sur mon plateau. Hein, le jeton écueil est de valeur 3. Je l'ai le 3 sur mon plateau Nautilion, donc je vais me rajouter un bonus de 1. Il faut que j'obtienne au moins 2, quoi. Ouais, 2 plus 1 égale 3. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'écueil dans ces cas-là? Je place le jeton écueil dans ma réserve face cachée. Ça devient un jeton réserve, mais j'en ai qu'un pour l'instant. J'en ai qu'un, voilà, ok. Et puis je lance les 3D, c'est parti. Alors vous voyez, en fait, ouais, le jeu est hyper fluide. Je trouve qu'il est vraiment sympa, parce que là, du coup, on est sur un jeu de plateau. Ça change de Stellarion et d'Aérion qu'on a vu jusqu'à présent, qui sont des purs jeux de cartes, on va dire. Plus jeu de dés hein, pour Aérion. Là aussi, on a les dés, hein, mais on a le parcours, le plateau. Donc c'est assez sympa. Puis moi, avec mon petit playmat, bah, je suis content là. Je suis content parce que ça fait un parcours assez visible. Parce que vous voyez, on retire les jetons au fur et à mesure, puis au bout d'un moment, ça ressemble plus trop vraiment à une spirale. Mais là, la spirale, j'arrive à la suivre. J'arrive à la suivre quand même grâce au parcours préimprimé sur le playmat. Allez, 3D. Des petites valeurs, hein. Ah quand même. Bon là c'est égal, du 2, du 2, du 2. Alors 2, cela dit, waouh, c'est pas bon du tout parce qu'il va récupérer 2 harpons. Il va récupérer 2 harpons. Moi je n'ai plus qu'un jeton. Je pourrais le défausser pour faire un tourbillon itératif et relancer les 3D. C'est prendre quand même de forts risques. C'est prendre des risques. Hein. Mais qu'il aille récupérer 2 harpons là, moi c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais. 2, 8. Bon, il me faudrait un 3, ce serait pas mal. Il me faudrait un 3, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas possible. Moi, il faut que je me blinde en harpon, là. Il faut que je me blinde en harpon. Je peux pas lui laisser aller récupérer un 2, là. C'est pas possible. Je vais relancer les 3D, je crois. Je vais prendre le risque. Waouh. Bah oui, parce qu'il en a déjà 2, 4, 6. Et moi, j'en ai 3 harpons. Donc, non. 8 à 3, c'est pas possible. Je pourrais pas me rattraper après et je perds la partie au moment de l'abordage. Ce serait quand même ballot. Je défausse ce jeton et je relance les 3D. Ah, vous voyez, donc finalement, ce triple 2 n'était pas du tout bon, quoi. Hein. Oh là là. Allez, 1, 2, 3. Bon, là, c'est bien, au moins, j'ai un peu le choix. Donc, du coup, je vais peut-être lui attribuer un 1. Ouais. Moi, je vais me prendre le 3. Parce que ça me va bien. Ça me va bien. Et je vais attribuer un 2 au phare obscur. Phare obscur, il se passe rien. Le vaisseau fantôme avance de 1. Ah. Il prend quand même... Oh, il me saoule, hein. Il me saoule. Ou alors, moi, je peux me prendre le 8. Il me saoule.
Ou alors, moi, je me prends le... Ouais, le 8, je l'avais déjà, quoi. C'est ça, le problème. Non, non, ben, on va faire comme ça. Il fait 1, donc il arrive là. Le problème, c'est qu'il prend un harpon, hein, du coup. Hein. Le 5, sur son plateau. Le jeton écueil, là, est défaussé. Ouais. Oh là 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 là. Ça se passe mal. Et puis là, le 3, 1, 2, 3, j'arrive dans les écueils, sur un 2, que je peux placer, et surtout, ça me fait un harpon supplémentaire aussi. Vous voyez le 2. Hop. Les petits escaliers, là, dans les escaliers. Tac, il est placé. Donc du coup, ça me fait combien de harpons? 2, 3, 4. Et lui, il en a 2, 4, 5, 6, 7. Ça va être chaud patate, l'abordage. Je voudrais pas que la partie se termine au moment de l'abordage quand même. Ce serait dommage là pour cette vidéo. Très bien, mais ce serait ce serait la règle. Hein. Ok, c'est fait. Et je suis dans les écueils. Donc du coup, je lance un dé. C'est un écueil de valeur 6 et non pas 9. Et le 6, bah, je l'ai pas. Je l'ai pas, donc j'aurai pas de bonus en plus. Oh là là là. C'est la cata. Et je fais un 1. Ok, donc je suis bloqué, je ne lance que 2 dés. Un 1 et un 4. Super. Celui-là ne compte pas, donc si j'attribue un 1 là. 4, 1, 2, 3, 4. Oh là là, en plus il arrive sur un mercenaire, 2 harpons. Non, non, ça c'est pas possible. Je peux pas lui laisser, c'est mort. C'est mort, c'est impossible. Sauf que j'ai plus de jetons réserve. J'ai plus de jetons réserve. Et puis, donc je peux pas modifier les dés. J'ai un 1 ou un 4. 1 ou 4, il prend 2 harpons. Oh non, c'est pas... oh, ça me déprime. C'est pas de chance quand même. 1 ou 4. Et il aurait fallu qu'il fasse 2 ou 3, quoi. J'ai pas de jetons en réserve pour modifier les dés. Et ben c'est foutu. C'est foutu, tout simplement. Hein. C'est foutu. Alors, admettons, ils prennent celui-là. Donc ça lui ferait 2, 4, 5, 6, 7. Ça lui ferait 9 harpons. Moi, est-ce que j'aurais la possibilité de prendre 2, 4, 5 ? Ouais, on pourrait peut-être y avoir une égalité avec un peu de chance. Bah ouais, mais non, parce que lui, il va avancer pour l'instant là. Lui, il va avancer. Il va avancer de 1, 2. 1, 2. Ouais, non, c'est foutu. Ah, c'est mal géré, ça, cette histoire. C'est mal géré, ça me déprime. C'est la première fois que ça m'arrive, je vous dirais. Si je perds l'abordage, si je perds la partie au moment de l'abordage, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, enfin bon, comme ça. J'en aurais fait l'expérience, la mère expérience. Bon, attendez, c'est pas fini. Mais là, je vois pas ce que je peux faire parce que... Alors, si j'attribue le 4 au phare obscur, je suis obligé de défausser un jeton. Ouais. Ça m'ennuierait quand même. Je vais défausser un 2. Ou un 3. Un 2 ou un 3. Je défausse 5. Attendez voir. Un 2 ou un 3. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh là 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 là. Oh la cata. La cata. Donc, bon bah là, je suis perdu. Donc, je vais lui donner un 1. Voilà. Ouais, je vais lui donner un 1 quand même. Je me garde le 4 ici. Donc là, on résout le phare obscur. Je dois défausser un jeton. Je vais défausser un jeton, admettons, de valeur... 5, 5, 5. 5, je peux pas les récupérer. Donc je pourrais les récupérer. 7, 3. Je vais défausser le 3 là, ici. Voilà. Je vais défausser le 3 ici. Ah, à chaque fois en vidéo, ça se passe mal. Je comprends pas. C'est la malédiction. Hein. Ok. Donc le vaisseau fantôme se déplace de une case. Ici, il récupère 2 harpons supplémentaires dans son vaisseau. Ça lui en fait un paquet, j'ai arrêté de compter. Je suis à côté d'un écueil, moi, donc je le récupère dans ma réserve. Et nouveau tour. Allez, des petits chiffres là. Alors même, il me faudrait un 2. Il me faut un 2 absolument dans l'idéal. Un 2, lui, il lui faudrait un 1. Ce serait pas mal. Allez. 1, 2, 4. Ah, le problème, c'est le 4 encore là. 4, lui, alors 1, 2, 3, 4. Le 4, je peux pas lui donner, c'est pas possible. Le 2, je pourrais lui donner éventuellement. Non, le 2, moi, il me le faut. Le 2, je le veux. Pour avoir encore un espoir, je lui donne le 1. Et le 4, je vais défausser un jeton. Bah, ça va être comme ça. Hein. Moi, le 2 me permet d'aller récupérer un mercenaire. Ouais. Le 2 me permet d'aller récupérer un mercenaire. Je vais faire ça. Je vais défausser... Alors, je pourrais relancer les 3D, hein. Mais je suis pas sûr d'obtenir un bien meilleur résultat.
Donc du coup, je vais me contenter de ça. On va résoudre le phare obscur avec un 4. Je défausse un nouveau jeton. Je vais défausser... attendez voir. Je vais défausser, parce que là, l'abordage... Ouais. Il n'y a pas de 5 qui a été défaussé. Je vais défausser un 4, du coup. Je vais défausser le 4. Voilà. Ouais, ça c'est en train de... Ouais. Casser toute ma partie. Hein. Ok, le vaisseau fantôme donc avance de une case. Un 6 qui est défaussé. C'est le 3e d'ailleurs. Alors que j'en ai encore besoin dans mon vaisseau. Hein. Et puis moi j'avance de 2 cases. 1, 2. Ce qui fait que je récupère un mercenaire. Que je vais placer... admettons... peu importe, de toute manière... je vais le placer là. Hein, voilà. Ok. Donc ça me fait 2, 4, 5, 6 harpons. Le vaisseau fantôme en a combien? 2, 4, 6, 3, 9. 9, ouais. Donc en fait, il faudrait que je récupère les 3 qui sont là. Avant de se rencontrer. Ça va être tout juste. Hein. Ça va être tout juste, je le sens très très mal. Je le sens très très mal. Bah, c'est parti. Nouveau tour. J'ai un seul jeton réserve. Et j'obtiens des 4 de partout. Ouais, donc là, c'est mort. C'est mort. Alors, je vais utiliser mon jeton réserve pour relancer. Parce que là, les 4, c'est pas possible. Oh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la malédiction. C'est des 6, ça. Hein. Il n'y en a qu'une face comme ça sur CD. Hein. Ouais, donc bah, c'est parti. Du coup, je vais attribuer 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, allez, je vais attribuer le 1 là, le 4 ici, le 4 ici. Là, il se passe rien que le phare obscur. Là, j'avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc là, il défausse tout ça. On se croise pas encore. Hein. Il m'a pas atteint. Donc je défausse un 1 là, ici. Hop, l'écueil est défaussé. Et moi, j'avance de 4. Je suis censé croiser le vaisseau fantôme. Donc je vais rester là, ici, sur ma case. En fait, je me trouve juste devant lui. Hein, juste devant sa case. Et abordage. Donc à ce moment-là, on regarde le nombre de harpons sur nos vaisseaux respectifs. Moi, j'en ai 2, 4, 5, 6 harpons. Voilà. Je vous le dis, hein, d'ores et déjà, la partie est perdue. Ça va s'arrêter là. Et là, ici, 2 imprimés, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harpons. 9 harpons, je perds l'abordage, puisque j'ai un nombre de harpons strictement inférieur au nombre de harpons du vaisseau fantôme. Et donc la partie est perdue immédiatement. Et c'est regrettable parce que bah, une fois de plus c'est en vidéo que je fais ma pire partie, c'est pas possible quoi. Ça m'était jamais arrivé de perdre à l'abordage, au moment de l'abordage. Voilà, j'avais toujours réussi à gérer quand même le nombre de harpons. Là je sais pas pourquoi il a récupéré autant de harpons. Alors j'ai fait des 4, les 4 c'est pas forcément très très recherché dans ce jeu, hein, la valeur maximale sur les dés. Donc du coup j'ai fait beaucoup de 4, je trouve, de 3 et de 4 dans cette partie. Et puis surtout, je pense mon erreur aussi, bah, ça a été de dépenser rapidement mes jetons réserve. Là, j'en ai plus, je peux plus rien faire quoi. Je suis impuissant. Je peux pas modifier la valeur d'un dé, je peux pas relancer les dés. Bah si, à la fin, vous voyez, je l'ai relancé quand même, mais pour obtenir le même résultat. Voilà. Donc je perds cette partie. Voilà, je regrette que ce soit en vidéo parce que j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout. Pas forcément une victoire, mais j'aurais bien aimé que la partie continue après l'abordage. Donc je vous rappelle que l'objectif pour moi, c'était d'atteindre le jeton, donc en fait, ah ouais, j'avais encore un long parcours à faire hein, avant d'atteindre les abysses. Tout en ayant rempli mon vaisseau Nautilion, j'avais mes 3 mages. Au moins, j'avais accompli un des 3 objectifs. Donc il fallait que j'atteigne ici le jeton abysse au centre de la spirale, avant que le Nautilion en plus atteigne, lui, le jeton île bienheureuse. Et vous voyez qu'en fait, il avait parcouru plus de chemin que moi aussi. Hein. Ouais, non, cette partie s'est très très mal déroulée, mais c'était malgré tout un plaisir. Et puis, bah, vous voyez, hein, on gagne pas toujours, même au niveau facile. Cela dit, jusqu'à présent, j'avais fait quand même plus de victoires que de défaites. Je crois que j'avais perdu une fois, parce que le Nautilion était arrivé avant moi, mais j'avais jamais perdu à l'abordage. Et puis sinon, j'avais fait que des victoires. Avec 6 jetons réserve, je trouvais que c'était assez large pour pouvoir gérer sa partie. Ben voilà, donc ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Je vous remercie tout de même d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nautilion, bah écoutez, j'y prends du plaisir. J'y prends du plaisir avec ce format, c'est-à-dire en utilisant ces 3 variantes. Vous voyez, en fait, le jeu est hyper simple. Hein.
On pourrait se dire, bah tiens, 3 variantes d'un coup, est-ce que c'est pas compliqué? Bah non, en vérité, c'est très très simple. Surtout si vous utilisez ma petite tête de jeu et ces deux petits tableaux. Qu'est-ce qu'on fait de chaque type de jeton? Mercenaire, écueil, mage, avant l'abordage et après l'abordage, quand le fantôme atterrit dessus ou quand le nautilion atterrit dessus. Voilà, en fait c'est très simple, hein. C'est extrêmement simple. On pourrait se dire, oh là là, c'est compliqué ces deux petits tableaux. Bah non, c'est hyper simple. Mais ces deux petits tableaux, ils n'apparaissent pas tels quels dans les règles, puisque là, ça regroupe les règles des 3 extensions. Et en fait, c'est super simple. Voilà. Donc, très bien. Donc du coup, moi, c'est comme ça que je jouerai tout le temps à Nautilion. Ou alors, j'emploierai peut-être une extension supplémentaire, encore une 4e, hein, éventuellement, avec l'extension du phare obscur, ou l'extension des pouvoirs. Hein. Voilà, mais je ne jouerai pas à Nautilion avec moins d'extensions que ça. Voilà. Puis d'ailleurs, je me suis fait mon petit plateau et ça va très très bien comme ça, je trouve. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. C'était une partie de Nautilion, une défaite, une nouvelle en vidéo. Ah non, mais... ah non, mais je vous dis, c'est la première fois que je perds lors de l'abordage, c'est pas possible. Et c'est en vidéo, comme par hasard. Voilà. Bah, je crois que vous savez, expliquer les règles, expliquer ce qu'on fait pendant qu'on joue, c'est pas si évident. Hein. Ça peut paraître comme ça, simple. On se dit, oui, bah, il joue normalement, mais simplement il explique. Bah oui, mais non. Quand on explique et quand on... Voilà, ça laisse moins de temps pour réfléchir. Ça laisse moins de temps à la réflexion. C'est pour ça que ça peut amener certaines fois des petits misplays. Là, je pense pas avoir fait de misplay aujourd'hui, a priori, hein, sur un jeu aussi simple. Mais surtout, ça enlève de la réflexion et parfois on fait des mauvais choix. Hein, voilà. Mais peu importe. Après tout, moi, je fais pas des vidéos pour gagner à chaque fois. Hein, je m'en fiche. Hein, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment se déroule le jeu. Et Nautilion, et puis de vous donner envie, peut-être. Hein. Nautilion, j'espère que j'aurai convaincu certaines d'entre vous de vous procurer ce jeu, en tout cas de le tester. Parce que voilà, je trouve que c'est un bon jeu. Je trouve que c'est un bon jeu de plateau, un bon jeu dans la gamme de l'univers. Jusqu'à présent, je suis pas déçu. Je me demande même si je préfère pas Nautilion à Aérion. Voilà. Alors pourtant, il me semble que Aérion est mieux considéré, je crois. Hein, je crois. Je me demande si je préfère pas Nautilion. Et puis Aérion, j'ai trouvé qu'il y avait un peu redite avec Stellarion. C'est l'inverse. Stellarion répète un petit peu la mécanique d'Aérion. Mais je préfère Stellarion parce que j'aime la sobriété absolue de Stellarion, le dernier jeu, qui est une sobriété et d'une efficacité totale. Je trouve. En tout cas, il m'a beaucoup plu, moi, Stellarion. Aérion, un petit peu moins. Un petit peu plus alambiqué, on va dire. Et là, Nautilion, je retrouve le plaisir du jeu de plateau, ce parcours. Et puis c'est toujours tendu quand même, hein. Je vous ai dit, j'ai eu plusieurs victoires, mais en utilisant 6 jetons réserve, je peux en utiliser moins déjà lors de la mise en place. Et malgré tout, ça a toujours été très tendu comme partie. Puis j'aime bien la disposition de tous ces petits jetons là, les différents plateaux qu'on doit remplir. Ouais, Nautilion me plaît bien aussi. Prochaine fois, on passe à Castellion. Castellion, alors là, on change totalement de type de jeu. C'est de la pose de tuiles. On va essayer de poser nos tuiles de manière adjacente pour former des formes justement, des tours, des lignes de front et des carrés. Voilà. Donc merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie de Nautilion. Je vous retrouve très très vite. Donc d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!